Bonjour tout le monde, on va commencer maintenant. Est-ce que les personnes qui sont là-bas, vous pouvez vous rapprocher un petit peu vos sièges, ce sera plus convivial pour moi. Hein? Merci. Bon, vous avez vu toute ma présentation. Ok. Ok. Bonjour tout le monde, c'est parti, on va commencer donc cette conférence sur le thème de collaborer sans conflit. Mission impossible. J'ai laissé le point d'interrogation pour laisser planer le doute. Bonjour aux personnes qui sont en ligne, je m'appelle Alexis Martin et la plus chaleureuse des bienvenues à vous tous et toutes. Pour commencer, j'ai deux questions pour vous. À main levée, qui a déjà eu ou a des conflits dans sa vie? Ok. Parmi les personnes qui ont la main levée, qui aime les conflits? Oui, ok. Ça dépend. Ok. Moi j'étais quelqu'un qui avait horreur des conflits. Je détestais les conflits, je faisais tout pour les éviter. Je m'affirmais peu, je prenais peu ma place. Je disais oui quand je pensais non. Puis aujourd'hui, mon but, c'est de vous transmettre mon enthousiasme pour les conflits. Parce que c'est vraiment le fun, en fait. Et il est double, donc c'est transmettre mon enthousiasme et c'est aussi vous donner des petites clés concrètes pour traverser les conflits avec un peu plus de confiance et de sérénité. 45 minutes, c'est court, mais on va faire qu'est-ce qu'on peut. Yes, ça fonctionne. Donc Alexis Martin, j'ai deux chapeaux. Je suis ingénieur en électronique acoustique d'un côté, formateur en communication interpersonnelle de l'autre. Qu'est-ce qui m'a amené de l'un à l'autre? Je crois que c'est cette envie de comprendre le monde, comprendre les machines. Et un jour, je vais réaliser par une quête de sens que cette compréhension des machines et de l'ingénierie nous menait peut-être à un monde que je ne voulais pas. Un monde où l'humain a sa place ou pas. Et je me suis mis à m'intéresser à l'humain et la communication non violente est rentrée dans ma vie il y a environ 5 ans. Et en fait, j'ai été fasciné par ce mystère, cette découverte, à la fois de l'être humain qui est bien plus qu'une machine, parce que c'est pas comme un algorithme codé qui est prévisible. L'humain est imprévisible et c'est vraiment génial cet aspect-là. Donc en ce moment, je suis en processus pour être candidat à la certification en communication non violente. Puis ça fait environ 1 à 2 ans que j'offre des formations, des ateliers sur ces thèmes-là, sur la communication interpersonnelle, sur la gestion de conflits, les émotions, etc. Le concept de la communication non violente, elle est là depuis longtemps? C'est nouveau, ça? Communication non violente? Alors, ça a été... disons que rapidement, je vais en parler un petit peu plus tard, si ça vous va. C'est bon? Ok. Alors là, j'ai eu un double saut. J'ai un petit enjeu avec la zapette, Alex. Ah, yes. Brise-glace. Ok. Vous allez vous mettre 2 par 2. Donc on va commencer ici. Essayez de faire des binômes. 2 par 2 d'ici à là-bas. Si on peut commencer, vous deux, ainsi de suite. Ok. Tout le monde sait à peu près avec qui il ou elle est. Vous allez vous présenter, juste dire vos noms. Et vous allez partager à l'autre quelque chose que vous avez vécu aujourd'hui, que vous avez apprécié. Et l'autre personne va juste écouter et vous allez échanger les rôles. Ok ? Ok, c'est parti.
Ah, ok. Vous partagez quelque chose que vous avez vécu aujourd'hui, que vous avez apprécié à la personne. Pour les personnes qui sont en ligne, ça peut être quelque chose que vous avez apprécié juste avec vous-même. Ça va être le moment de changer de personne. Si ça n'a pas été fait, on change de personne. Okay. Je vais le dire un peu plus fort, ça va être le moment de changer de personne si ça n'a pas été encore fait. Non, dans le binôme. Juste vous inversez les rôles. Ok, on va terminer tranquillement. Ok, on va revenir ensemble. Allô tout le monde, on va revenir ensemble. Vous pouvez vous remercier la personne avec qui vous avez échangé et revenir ici. Allô, coucou. C'est bon? On va y revenir un peu plus tard sur ce moment-là, sur qu'est-ce qui s'est passé. Rappelez-vous de ce que vous avez échangé à la personne, ok? On va y revenir après. Alors, on va commencer par une petite mise en situation. C'est une histoire que je vais vous conter. Jacob et Mireille collaborent sur un projet et se réunissent une fois par semaine, chaque mardi de 14h à 15h. Il est 14h45. Mireille lui exprime: je propose d'utiliser le temps restant pour terminer la planification de l'événement. Elle se dit à elle-même que si c'est pas fini, elle va y penser toute la soirée. Jacob, lui, il est fatigué, il en a marre de parler de date. Puis Jacob, il répond: je pense que c'est plus important de regarder les premiers visuels du graphiste. On peut checker la planif la semaine prochaine. Puis là, Mireille et Jacob, ils argumentent plusieurs minutes pour savoir quelles tâches ils vont faire parce qu'il leur reste seulement 15 minutes avant la fin. Jacob, il finit par céder et puis ils s'y mettent. Mais ils ont perdu un peu de temps, mais c'est pas productif, il n'est pas engagé. Il est 15h, la planif n'est pas finie. Les deux se quittent un peu frustrés. Je sais pas si c'est une situation que vous avez déjà vécue ou que... Non, pas tout. Jamais. Bon, on va prendre une autre. C'est bon. Et voilà. Alex? Yes. Donc là, pour moi, on a une forme de conflit. Pourquoi? J'ai amené une définition assez simple et basique d'un conflit. Donc on parle d'une situation dans laquelle deux personnes ont un désaccord, et qui a des conséquences sur la qualité de la relation, donc s'il n'est pas géré. Là, dans l'exemple de Jacob et Mireille, ils n'ont pas adressé le mini... On peut voir un mini-conflit, parce que c'est comme un spectre, on s'entend, là, il y a des petits désaccords jusqu'aux gros désaccords, jusqu'à des dissolutions de collectifs, même des choses encore plus importantes. Mais c'est ça, c'est vraiment une situation dans laquelle il y a un désaccord et avec des conséquences qui affectent la qualité de la relation. Puis moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça vous coûte, vous, au quotidien, de collaborer avec des conflits qui ne sont pas gérés? De l'énergie, oui. La frustration. Ouais. Ça perpétue dans le temps. Motivation. Quoi d'autre? Ouais, donc un enjeu au niveau de la mobilisation des personnes impliquées pour le résoudre. Non-productivité, exact. Ouais. Okay. Ça peut être aussi des conflits, pas nécessairement avec nous qui mobilisons, mais entre des partenaires qu'on veut mobiliser
Mhm. Donc là, c'est comme des sensibilités pour les amener à collaborer ensemble à notre projet. Donc, il faut tenir compte un peu de ces options. Oui, donc là, des conflits même qui ne sont pas forcément au sein de l'équipe de travail, mais avec des partenaires externes. Ouais. Bon, ça fait beaucoup de choses. Une dernière? À la maison. Oui, j'avais quelqu'un là-bas. En fait, tu sais, c'est dans les deux spectres. Dans le spectre, c'est le questionnement, tu sais, face à nous dans le conflit ou le jugement. Fait que c'est beaucoup de choses, je trouve, entre les deux lignes-là. Oui, oui, oui. Ça fait vivre beaucoup de choses, les conflits, en tout cas. C'est ça que je comprends. Ça vient dans la vie personnelle aussi. Mhm. Vraiment. Ouais. Donc, on a un beau panier d'enjeux en lien avec les conflits, d'énergie que ça nous coûte, de démotivation, d'enjeux de temps aussi. Et la première clé que j'ai envie de vous transmettre par rapport au conflit, c'est que c'est des humains qui se parlent. À la base, on est des humains qui se parlent, on est des êtres relationnels, on vit des émotions qu'on n'est pas toujours capable de se nommer. Mais dans le fond, on travaille ensemble pour arriver à un but commun, on a une vision qui nous unit, surtout dans les projets pour la transition, où on est très engagé, on a à cœur le projet. Ben, on a envie d'avoir quelque chose de concret qui se passe dans la vraie vie. Mais comment est-ce qu'on peut allier la connexion humaine aux solutions? Puis ça, c'est vraiment une des prémices essentielles de la communication non violente, c'est d'amener le lien humain dans les collaborations. Donc, tout en restant efficace, oui, on collabore, on est efficace, on arrive à livrer quelque chose, mais on garde l'humain au cœur. C'est pour ça que j'aime beaucoup dire communiquer une affaire de mots, pas seulement. La communication non violente, oui, c'est des mots, un processus, mais surtout une intention. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont familiers avec la communication non violente, qui ont déjà lu, suivi des formations ici? Levez la main, s'il vous plaît. Ouais, ok. Environ la moitié. Peut-être il y a des gens qui pratiquent la CNV, la communication non violente autour de vous, puis vous avez l'impression qu'ils parlent un peu comme des robots ou des automates. En tout cas, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire ce reflet-là. Moi, on me l'a fait au début. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des mots, un processus, mais surtout le plus important, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une intention en arrière. C'est de créer une qualité de connexion entre moi, par exemple, et vous. Moi, la personne avec qui je parle, vous et votre collaborateur, votre collaboratrice. Et c'est ça qu'on perd de vue le plus souvent. Parce que cette qualité de connexion, elle permet de générer un climat relationnel dans lequel on peut considérer les besoins de chacun de manière égalitaire. Ils sont aussi importants. Et c'est là-dedans que se passe l'espace de création, de collaboration qu'à la magie. Donc c'est vraiment un changement de paradigme très important parce qu'on est habitué à être plus dans une culture des solutions, de la performance, il faut que ça aille vite, etc. Et oui, on commence à laisser de plus en plus de place à l'humain, mais c'est vraiment un changement de paradigme relationnel. Ah, non, j'étais pas prêt. Oui, c'est ça. Merci, je te ferai signe. Donc c'est ça, c'est vraiment un changement de paradigme relationnel d'amener ce rapport à la connexion humaine. Donc cette intention, quelle est mon intention quand j'entre en lien avec quelqu'un? Est-ce que c'est de lui prouver que j'ai raison? Est-ce que c'est de le convaincre? Est-ce que c'est de lui faire approuver mon point? Ou est-ce que, non, j'ai sincèrement envie de m'intéresser à l'autre personne sur pourquoi est-ce qu'elle pourrait avoir de la résistance et pourquoi moi j'ai envie d'aller de l'avant avec ce projet-là? Et comment est-ce qu'on co-crée ensemble? Et le pont avec la connexion, c'est sur quoi je mets mon attention. Est-ce que je mets mon attention sur le fait que moi je veux aller à gauche, lui veut aller à droite, puis ça ne marche pas? Est-ce que je mets mon attention sur des interprétations qu'il a sur le projet, sur des choses qui se sont passées il y a plusieurs mois, sur peut-être des jugements, des histoires que je me raconte? Mais ça, ce n'est pas au service de la qualité de la connexion quand on discute ensemble. Ce qui est au service de la qualité de la connexion, c'est, Alex, les besoins. C'est les besoins. Quand on parle de besoins, c'est ça. J'en ai mis quelques exemples. C'est la clarté, c'est l'empathie, l'appartenance, la sécurité, la collaboration, l'amour évidemment, la célébration, le sens, besoin de sens qui est très présent en ce moment avec tout ce qu'on vit, l'inspiration, la confiance. Et ces besoins-là, ils ont plusieurs choses en commun. Vas-y Alex. Oui, je vois qu'il y a une main qui s'est levée ici. Ben, dans ce que je vois comme mot, nulle part il y a les résultats. Oui. Puis à mon sens, c'est pas complètement contradictoire.
Tu sais, Mhm. quand tu travailles dans un restaurant, tu es dans un rythme sous pression. Ouais. Généralement, ça finit par monter d'une façon ou d'une autre, mais généralement, mot d'ordre, c'est tant qu'on fait le service, on passe à travers le service. Mhm. Une fois que c'est réglé, là, on en discute. Tu sais, qui peut être une espèce Ouais. de compromis. Oui, c'est sûr que il y a des contextes, évidemment, on ne peut pas toujours s'arrêter pour discuter. Il y a des contextes, il y a des ententes, il y a des cadres qui sont adaptés ou pas aux échanges. C'est pour ça que c'est important parfois de discuter avec ses collaborateurs, employeurs ou peu importe, pour avoir des moments de dialogue aussi, pour aborder certains sujets. Ouais, le camp, pas juste. Exact, ouais. Donc, qu'est-ce qui lie tous ces mots-là? En fait, c'est que les besoins, c'est quelque chose que chaque être humain vit à l'intérieur de soi. C'est une énergie de vie qui nous mobilise pour notre épanouissement. Moi, en ce moment, je suis avec vous, je suis en train de combler des besoins à moi. Je suis en train de combler mon besoin de contribution, de sens, de stimulation, parce que c'est un sujet qui me parle tellement. J'ai beaucoup de joie, en fait, donc j'ai plein de besoins comblés. Puis parfois, je peux me sentir un peu fébrile durant la présentation, comme une envie de reconnecter un besoin de confiance en moi, être sûr que avoir l'assurance que ça contribue pour vous. Donc les besoins, ça appartient à chaque être humain. Et qu'est-ce qui les lie ensemble? C'est que c'est universel. Peu importe notre âge, notre culture, d'où on vient, on partage tous et toutes les mêmes besoins. C'est intangible. Je ne peux pas toucher un besoin. L'argent, je peux le toucher. L'argent, ce n'est pas un besoin. Une auto, ce n'est pas un besoin, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas rattaché à une personne, à un moyen, à un objet. Puis là, les besoins, qu'est-ce qui nous montre qu'on a des besoins satisfaits ou pas? Ce sont nos sentiments, nos émotions. Ça, c'est vraiment une des prémices en communication non violente, c'est que la cause de nos sentiments, c'est les besoins. Donc vous imaginez un peu un tableau de bord d'une voiture, il y a quelque chose qui clignote, oh, stress, 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 ok, j'ai un besoin là en ce moment qui est peut-être pas 100% comblé, qui n'est pas assez comblé. Ça peut être la sécurité, ça peut être la confiance, peu importe en fait, chaque personne le sait. Tu peux aller à la suivante. Si on en revient à nos deux acolytes, Jacob et Mireille, je vais vous distribuer des fiches. J'espère qu'il y en a assez pour tout le monde, sinon vous partagerez. Donc, vous verrez, il y a une liste où c'est écrit sentiment, une liste où c'est écrit besoin. Donc, vous regardez juste la liste besoin, mais les deux sont pour vous, c'est cadeau, vous partirez avec. Ah oui, et pour les personnes qui sont en ligne ou les personnes qui n'auraient pas de fiche, vous pouvez taper ce lien dans votre navigateur et vous aurez le fichier PDF. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, donc je pense que j'ai pas imprimé assez de feuilles. Donc peut-être si vous pouvez... les feuilles sont déjà par paquet de 2, donc vous prenez un paquet de 2 pour une ou deux personnes en fait. Parce que j'ai pas imprimé assez de feuilles, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Peut-être que les gens qui ont des ordinateurs ouverts. Oui, les gens qui ont des ordi peuvent taper le lien et aller le récupérer. Ah, bonne idée. Ah, ok, je veux. Alex. Quand j'ai vu Alexis Martin, j'ai pensé à l'acteur Alexis Martin. Tu connais pas? Je suis sûre que tu sais c'est qui. Non pas qu'il est beau, je sais pas, mais c'est un grand acteur québécois. Sûrement que je le reconnaîtrais, mais... Ah ouais. Ouais, Parce que là, ça se peut pas, là. Attends, je vais te le montrer. Pas Internet. Je l'ai en... j'ai pris le réseau nuit. Ok, donc Ah ben oui. est-ce que tout le monde a à peu près... Tout le monde a une fiche sous les yeux? Là, là. Ouais, c'est bon. Parler, mais non. Ok. Donc là, je vous invite à reprendre la situation de Mireille. Donc là, on reprend la situation de tantôt. Mireille qui exprime à Jacob, je propose d'utiliser le temps restant pour terminer la planification de l'événement. Puis qu'elle, à l'intérieur d'elle-même, elle se dit,
ok, si c'est pas fini, je vais y penser toute la soirée. D'après vous, c'est quoi le besoin de Mireille en ce moment quand elle vit ça, quand elle exprime ça à Jacob? Respecte son énergie, oui. Est-ce que tu es sûr? Son besoin. Je plaisante. Je dis ça parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est que des hypothèses qu'on peut faire. Fait que j'entends, ouais, respecte son énergie, de ses limites, ouais. Équilibre, ouais. Ça, c'est les... Ouais, besoin de sécurité, ouais. Que le ouais, Ouais. Puis ça, compléter, accomplir la tâche, qu'est-ce que tu crois que ça lui apporterait? le repos. Ouais, peut-être du repos, du calme, exact, oui. C'est pour ça on travaille ensemble là. D'organisation. Ouais. Puis l'organisation, c'est quelque chose qui est plus attaché à l'extérieur. Tu sais, c'est comme j'arrive avec un plan de match, une structure, quelque chose. Donc la question, c'est de se demander, ok, si elle avait son organisation, qu'est-ce que ça lui permettrait de vivre? Donc là, on a eu ça, la sécurité, l'équilibre, du repos, du calme. Peut-être la paix d'esprit, peut-être. Oui, aussi, oui, à vue du soutien, exact. Est-ce que vous êtes d'accord par exemple, qu'on aille avec équilibre? Ouais? Ok. Pour Jacob, même chose. Jacob, il est fatigué, il en a marre de parler de date. D'après vous, c'est quoi son besoin en ce moment? Repos, stimulation, oui. Ouais. Équilibre, ouais. Plaisir, ouais. Prendre soin de son énergie, assimiler, ouais. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup d'hypothèses, mais on ne peut pas le savoir parce qu'on n'est pas à la place de Jacob. Oui, stimulation, c'est possible. Donc on va y aller avec Mireille, on va dire, ok, Mireille, on va supposer qu'elle a besoin d'équilibre, on va supposer que Jacob, il a besoin de stimulation. On va y aller avec ça pour l'exercice. Imaginez un instant si Mireille avait exprimé à Jacob, hey Jacob, là, juste là, j'aimerais vraiment terminer la planification de l'événement, ça va m'apporter beaucoup d'équilibre parce que sinon j'ai peur d'y penser toute la soirée. Est-ce que tu serais d'accord? Puis là, Jacob, il dit, moi, ça fait pas trop mon affaire parce que on parle de date depuis le début de la rencontre. Puis franchement, moi, j'ai vraiment envie d'être stimulé. Puis ça me stimule plus de parler de date. Fait que c'est là où, ok, on met les besoins sur la table. L'équilibre, la stimulation. Puis c'est là où vous allez faire un petit exercice ensemble. Vous allez vous mettre par 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Faites des groupes de 3 ou 4 personnes de gauche à droite, encore une fois. Juste ziotez-vous, rapidement, dites-vous qui est avec qui. On peut prendre une Tu l'attends? Ouais. Allons-y. 3-4 personnes. Oui. Oui. Ok, super. Magnifique. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple. Maintenant qu'on a les... Maintenant qu'on a les besoins sur la table, équilibre, stimulation, vous allez brainstorm à 4. Quelle stratégie, quelle solution pourrait être mise en place qui considérerait à la fois le besoin d'équilibre et le besoin de stimulation? Ok? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ensemble qui prendrait à la fois en compte l'équilibre de Mireille et la stimulation de Jacob? Parlez tous les 4, on fera une petite récolte après. Bon, ben Alex, vas-y. Alex est orphelin, puis moi je vais me rapprocher de mesdames. C'est comme lui, on peut être les 4 aussi. C'est 4-4. On est correct? Ok, ben je vais me rapprocher. Ça va. Ah, regarde ça, Voilà. c'est fin. Hein? Ah ouais. Alors, bonjour. Alors, Alors, pour stimuler la stimulation, Alors, stimulons la stimulation de Jacob et le besoin de repos, d'équilibre de Mireille. Oui, c'est sûr. Alors, que la première des choses, si je peux initier, c'est la question de la posture. Je me demande, nous, ce qu'on doit faire, c'est essayer d'imaginer c'est quoi la meilleure posture, en fond, pour chacun des deux. Pour que les deux, en fait, soient comblés dans leurs besoins. Peut-être de se séparer des tâches. Ouais. C'est dire, moi je m'occupe de ça de mon côté, toi tu t'occupes de ça, on se m'ajourne, Et on se revoit. revient demain. Tu sais.
Moi, si j'avais été, par exemple, Jacob, que Mireille m'avait exprimé ça, mon premier réflexe, plutôt de répliquer ce qu'il a répliqué, ça aurait été de dire quel est, propose d'utiliser pour terminer avec l'application, c'est qu'est-ce qu'elle voit comme avantage de faire ça là. Et en même temps que Jacob exprime le fait qu'il est fatigué, parce que je pense pas qu'elle là, on voit qu'il a vraiment exprimé à quel point il était comme tanné un peu en quelque part. C'était probablement dans son non-verbal de genre. Une dernière minute avant qu'on revienne tous ensemble. Ok, on va revenir. C'est le moment de terminer vos phrases. Et on va revenir tous ensemble. Merci. On va terminer vos phrases. On va revenir, on va faire une petite récolte. C'est ça, hein, gérer une classe. Hein. Chut, s'il vous plaît, on va revenir. Ok, là-bas au fond. Allô? On va revenir ensemble. Oui, bonjour. Ok. Je veux juste entendre par groupe une solution qui a été trouvée qui pourrait combler les besoins des deux. Par groupe, une personne, là, en nomme une. On peut commencer ici. C'est ça. Parfait, oui. Donc, c'est ça. Déplacer, par exemple, trouver un arrangement pour faire ce moment-là un peu plus tard, mais très proche. Ouais. Ok. Quelqu'un d'autre? On est tellement respectueux de l'autre. Nous, on s'est dit, OK, il nous reste 15 minutes. Est-ce qu'on s'ajoute un petit 5 minutes, puis on se fait comme moitié-moitié, 10 minutes sur la planif, 10 minutes sur le premier visuel, parce que c'est important de regarder au niveau du graphisme, on comprend, il y a des échéanciers rapides, tout ça. Puis, moi, ça va me rassurer au niveau de ma planif. Parfait. Puis après, on va-tu prendre un verre? Bah ouais, quand même, pour avoir du fun, ah oui. Récompense. Donc un 10-10, rajouter un 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes, faire les deux. Super, ouais. Autre, une autre? La même? Ok, bah, génial. Ah, là, c'est important d'avoir du plaisir. Oui, quelqu'un d'autre? On avait la même chose, mais on commençait Par la bière. Par la bière. on commençait par les visuels parce que Jacob, il est en train de piquer du nez. Fait que Ouais. on accorde du temps au visuel. Comme ça, D'accord. il y a bien envie. Commencer par le visuel et après aller sur l'autre. Donc, même chose, faire les deux. Ok, ouais. Yes. Donc, ce qui est ressorti, c'était comme Mireille a proposé, qu'est-ce qu'on en pense qu'on ait parlé de la belle planification, on va prendre une marche dehors. Puis la prochaine fois qu'on se voit, on peut tout de suite commencer avec le graphisme. Yes, ok. Donc là, on a vraiment, on sort un peu de la boîte, on amène quelque chose de beaucoup créatif. Ouais, c'est super intéressant. On a décidé de donner, que Mireille donne une date tentative. Ok. Puis quelqu'un regarde les graphiques, et la semaine prochaine, s'il y a besoin, il peut regarder la date. Ok, avec une autre date, c'est ça, pour avancer. Yes.
Si ça a déjà été dit, c'est correct. Pas mal été dit, ouais. Peut-être une chose qu'on a dit au début en disant, peut-être que Jacob aurait pu dire à Mireille, on va faire la planification, mais pas à la minute près. Oui. Tu sais, un peu average, plus rapide, mais au moins que ça s'enlève de ta tête, puis revenons après au visuel et on peut faire la planification. Ouais, donc trouver un arrangement au niveau du minutage et du moment où on le fait. Ok. Les deux autres groupes pour terminer. En fait, nous, on a comme juste lancé aussi quelque chose qui peut aller pour une autre situation semblable, tu sais, pour ce groupe-là, dire peut-être qu'on est mieux de mieux planifier notre horaire de rencontre, s'assurer que les points qu'on veut traiter, c'est plus en prévention. D'accord. Conflit, on n'est pas dans le... Ouais. J'en comprends que pour vous, ce serait important, c'est ça, d'adresser l'enjeu du fait qu'il n'y ait pas eu assez de temps pour terminer la réunion, que ce sera à discuter après. Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais. Mireille a dit, moi ça me stresse, que je vais, mais toi tu as beaucoup travaillé là-dessus, fait que je vais t'envoyer une proposition plus tard ce soir par courriel, puis on pourra régler ça là, par courriel, puis là on va pouvoir regarder ça. Parfait. Donc Jacob, il propose à Myriel de lui envoyer un courriel plus tard en soirée avec la finale. Vous avez vu toutes l'éventail des solutions sont quasiment toutes différentes. Et c'est là où la création, elle arrive. C'est là où la co-création, elle se passe. Là, on va changer de slide. Merci. C'est que c'est essentiel de distinguer les stratégies, les solutions des besoins. Parce que souvent, on se chicane au niveau des stratégies, de comment on veut mettre en place nos choses. Est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Non. Si on met sur la table les besoins, je vous garantis, oui, au début, il y a peut-être des moments où ça peut être un petit peu plus long, on n'a pas l'habitude, surtout avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'aborder comme ça. Mais à moyen long terme, vous avez des gains d'efficacité et surtout de plaisir. Ça devient plus le fun, c'est plus facile, c'est plus fluide ensemble. Et connecter aux besoins, ça permet de connecter à l'humanité de l'autre, ça favorise l'empathie, ça favorise la bienveillance. Je fais le lien avec créer une qualité de connexion avec l'autre dont je parlais au début. C'est en se reliant au niveau des besoins qu'on arrive à mieux se comprendre, à mieux s'entendre parce qu'on les partage tous et toutes. Oui. J'avais un micro pour les questions, mais tu vas être le premier. C'est juste que c'était un peu difficile de le faire changer à chaque fois. C'est plus pour... effectivement, les communications, c'est extrêmement important de les mettre sur la table. Il y a un autre enjeu, puis je ne sais pas si on va en parler, c'est comment les communiquer. C'est pas tout le monde qui sera en mesure de dire, mais moi, mon besoin, c'est justement les stimuler. Au moins, mon besoin, bon, parce que des fois, il y a un peu d'orgueil, on ne veut pas trop le dire. Fait que, est-ce qu'il y a une stratégie pour faciliter la communication des besoins? Oui. Elle a répondu la CNV, ouais, la communication non violente. Mais c'est sûr, pour le communiquer, le besoin, avant, faut avoir conscience de son besoin. Parce que si moi, j'ai pas conscience de quel est mon besoin, j'aurais aucune chance de le communiquer clairement à l'autre. Donc, qu'est-ce qui aide à prendre conscience de ses besoins? C'est, par exemple, les listes que je vous ai données, c'est des mots-clés qui peuvent vous aider à « Ah tiens, dans cette situation, c'est quoi mon besoin? Ce serait quoi le besoin de l'autre ?» Puis, vous pouvez le voir le soir et le communiquer le lendemain, c'est pas grave. Parce que parfois, en direct, c'est difficile d'identifier, donc ça prend beaucoup de pratique. Mais dans les formations en communication non violente, on apprend à traduire qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe dans notre tête en besoin pour après le formuler sous forme de mots, d'expressions, d'entente, de poser des questions à l'autre et trouver des solutions ensemble à partir de nos besoins. Si on est d'un grand groupe, là, mettons qu'il y a 8 personnes, là, on peut faire peut-être à ce moment-là par écrit, tu sais, Oui, on peut faire des... des élus, puis tu as toutes sortes d'univers là, à la même table. Oui. Il y en a qui n'ont jamais. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est une belle idée de commencer par ça, la première rencontre. On peut faire un cercle de besoins, mais ça prend un petit peu de formation, d'éducation aux personnes pour expliquer pourquoi on fait ça, c'est quoi le sens et qu'est-ce que ça permet de vivre ensemble. Je vois... Oui, vraiment. Je vois qu'il y a plusieurs mains levées. Je vais juste en prendre une dernière, on pourra garder un petit peu de temps pour la fin. Yes, 10 minutes. Oui, j'ai monsieur là-bas. Rapidement, tu as soulevé la notion de plaisir. Oui. Mireille et moi, on est conjoints, mari et femme. Ça fait 7 ans qu'on est à bout de bras dans Vous avez ce du projet. plaisir? On ne s'est jamais chicané. C'est une blague. J'étais en train de me dire comment j'allais répondre à cette question.
L'humour, c'est une bonne stratégie. Oui, oui, l'humour, c'est une bonne stratégie de désamorcer. Alors, je vais pas faire la deuxième mise en situation parce que je vais garder un petit peu de temps pour après. Mais, oups. Ah, c'est toi. Tu peux revenir à la mise en situation 2. En gros, c'est le même principe, sauf que Jacob est en retard et Mireille, elle est tannée qu'ils sont en retard. Un grand classique aussi. Je vous laisse y penser de votre côté avec la liste pour une autre fois, mais de voir, ok, c'est quoi votre besoin et ce serait quoi le besoin de l'autre personne quand ça arrive. Tu peux aller à la suivante. Celle d'avant. Yes. Ça, c'est un mantra que vous pouvez vous tatouer ou vous écrire dans votre salle de bain, sur votre bureau, que tout ce qui est dit ou tout ce qui est fait, c'est motivé par un besoin. Peu importe l'action, qu'elle soit plus jugée négative, qu'elle soit jugée positive, que ça n'ait pas l'impact qu'on veut, que ça ait l'impact qu'on veut, ça, c'est motivé par un besoin de la personne. Donc ça permet de parfois un peu dédramatiser ou au moins prendre du recul sur une situation qui peut nous paraître complètement aberrante, mais de se dire, ok, non, la personne, quand elle fait ça, elle me parle de ses besoins. Comme par exemple quelqu'un à l'épicerie qui se met à crier sur, je sais pas, sur une hôtesse à la caisse, ou c'est des choses qui arrivent, ou en tout cas, quelqu'un qui crie dessus dans la rue. Mais c'est pas facile à recevoir, donc après, moi aussi j'ai mes besoins, et puis ensuite, il y a aussi l'affirmation de soi. Mais ça c'est autre chose, on en parlera une autre fois. Tu peux changer. Donc c'est quoi les opportunités des conflits? Là, on avait un début de conflit avec Mireille et Jacob. Ben, si on l'adresse, si on en parle, on peut apprendre chacune sur soi. Ok, mes besoins, c'est ça. Moi, j'aime collaborer de telle ou telle façon. Puis on évolue ensemble en tant qu'individu, mais aussi en tant que groupe. Et les conflits, moi, tous les conflits dans ma vie que j'ai réussi à adresser, il y en a que j'ai pas fini d'adresser là, mais à chaque fois, ça a généré davantage de confiance dans le lien. Et ça, c'est vraiment, à chaque fois, ça arrive. Et puis parfois, un conflit géré peut arriver à, ok, on arrête la collaboration. Puis c'est correct. C'est des choses qui arrivent. Mais le lien reste là, le lien de confiance. Et on est dans une dynamique de pouvoir partager, de respect. On est dans une dynamique de pouvoir partager, de collaboration. Et évidemment, une atmosphère agréable, fluide, efficace. Comme il disait, zéro conflit, plaisir garanti. Et pourquoi faire tout ça? En fait, c'est parce qu'on a envie de vivre et on a envie que nos projets de transition, nos projets collectifs, on a envie qu'ils aillent au bout. On a envie qu'ils se développent, on a envie qu'ils émergent, on a envie qu'ils aient de l'impact. Et moi, personnellement, ça me fait de la peine quand j'entends des projets qui s'arrêtent parce qu'il y a des enjeux humains. Et puis ça arrive, c'est normal, mais je me dis, il y a vraiment un potentiel énorme de transformation là-dedans. Parce qu'on est on est très unis sur un autre monde, une autre société, une société écologique qui prend plus soin de la nature, des humains. Mais parfois, on n'y arrive pas parce qu'on a du mal à se parler et à s'écouter. Mal entendu, mal exprimé, mal compris. La clé numéro 2, c'est la gratitude et la célébration que je vais vous transmettre. Je vous rappelais le brise-glace. Vous avez exprimé quelque chose que vous avez apprécié dans votre journée. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a contribué à ce que vous avez vécu? Est-ce qu'il y a une personne en particulier, un groupe de personnes qui a contribué à ça dans votre vie? Si c'est le cas, et parfois ça peut être juste vous-même, si c'est le cas, pensez à aller lui communiquer. C'est la gratitude, la célébration dans les équipes de travail, même dans toutes les sortes de relations. C'est comme un jus qui est toujours bon à prendre pour après aborder les moments difficiles avec plus de confiance et plus d'aisance. Ça permet de bâtir le lien encore une fois. On parle encore une fois de connexion, de qualité de connexion, qualité de lien. Gratitude et célébration, c'est vraiment des éléments clés pour vivre davantage de confiance. Moi, par exemple, en ce moment, je vous remercie sincèrement tous et toutes d'être ici. Ça me touche vraiment d'être là. Les personnes en ligne, je ne sais pas combien vous êtes, mais merci d'être là. Si on n'a pas, c'est pas grave. Les personnes qui écouteront un jour, peut-être. Mais ça me touche sincèrement parce que c'est tellement précieux pour moi. Et moi, ça a transformé ma vie. Ça a transformé mes relations. Ça a transformé la manière dont j'ai de l'impact dans le monde et la manière dont je vis mes relations qui sont tellement plus riches et authentiques que je suis très heureux de le partager avec vous tous et toutes. Merci. Merci de m'offrir cette opportunité.
Non, c'est pas fini. Mais c'était une bonne fin. Non, parce que... Vas-y, tu peux changer. Maintenant, c'est à vous de travailler un peu. C'est un défi que je vous lance. D'ici la fin du sommet, j'aimerais que vous allez nommer une gratitude à 2 personnes en prenant le temps. Pas une gratitude dans un cadre de porte où la personne est en train de rentrer dans son auto. Juste prendre 1 minute où vous êtes pleinement là, la personne est pleinement là pour vous écouter et pour la recevoir. Et si vous en recevez une, prenez le temps de l'accepter. Prenez le temps de ralentir et ne dites pas « Oh non, mais c'est rien, c'est rien ». Non, gardez cette voix en vous et puis appréciez la contribution que vous avez offerte à la personne en face. Donc défi lancé, je serais très curieux en tout cas si on se recroise d'ici là que vous me partagiez l'impact que ça aura eu sur vous et chez la personne de le partager. Surtout avec des inconnus, c'est ça qui est encore plus le fun. Ah non, je l'ai changé là, mais oui, c'est bon. De la pratique, comme on faisait le lien avec votre question par rapport à comment nommer, communiquer ses besoins. Ça prend beaucoup de pratique, c'est beaucoup un travail de connaissance de soi en fait. C'est vraiment apprendre à se connaître, apprendre à déceler ses émotions, ses sentiments, puis ses besoins qui sont en arrière. Donc, mais la conscience des besoins, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui peut être fait à tout moment, silencieusement, comme des agents secrets en réunion. Vous pouvez toujours vous demander, tiens, c'est quoi son besoin quand cette personne a tellement de résistance à ma proposition? Ou si vous êtes en posture d'observation, c'est peut-être plus facile que quand c'est vous qui faites la proposition, là, on s'entend. Mais vraiment, c'est beaucoup de pratique. Donc, je vous invite à mettre en place ces 2 pratiques-là le plus possible et puis voir un peu l'impact que ça aura dans vos collaborations. Une 2e fois, je me fais avoir. Et après? Moi, c'est une question que je me dis, et après cette présentation, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je propose des formations, je propose des ateliers, je propose du coaching individuel pour justement apprendre et amener les personnes à amener davantage d'humanité, de connexion, de liens humains et améliorer les communications dans les équipes ou même pour le grand public si les personnes viennent individuellement. Ça, moi, c'est ce que je propose. S'il y a des personnes qui veulent voir, me suivre, connaître les dates des prochaines formations, vous pouvez prendre le lien qui est en bas. Mais si on en revient vraiment au sommet, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit David au début, c'est que c'est notre sommet, on en fait ce qu'on veut, on l'emmène où on veut, on amène les réflexions où on veut jusqu'à demain soir. J'ai envie de construire ensemble, en fait, comment est-ce qu'on peut nous équiper et puis nous muscler, parce que comme je dis, c'est de la pratique, c'est quelque chose qui se vit, qui se pratique encore et encore. Moi, j'ai un peu d'expérience, mais j'apprends encore et j'apprends toujours. Et je pense que j'apprendrai toujours par rapport à cet enjeu-là. Comment est-ce qu'on peut s'équiper ensemble pour la transition socio-écologique, pour nos projets qui nous tiennent tellement à cœur, pour avancer de l'avant, puis bâtir le monde qu'on a envie de bâtir ensemble? Alors voilà, j'ai pas de réponse, c'est à nous de le construire ensemble. J'ai écrit 2-3 listes, 2-3 mots en préparant ma présentation, des comités de pratique, des groupes de co-développement, je ne sais pas. La réponse est à vous, elle est à nous, et merci de votre écoute. Communication bienveillante, puis moi ça m'a full marqué. C'est comme un petit conte. Fait que si vous avez des enfants, vous allez leur partager une histoire, mais qui marque aussi les adultes. C'est tous les principes de la communication non violente, mais avec des images, avec une petite histoire cute. Ça s'appelle Tu es comme tu es. Je trouve ça m'a tellement marqué que j'avais le goût de le dire. C'est comme tu es. Tu es comme tu es. C'est vraiment cool. T'as-tu vu? Tu es comme tu es, oui, oui. Oui, je l'ai lu à mon neveu, j'ai vraiment aimé ce moment-là. Aussi, hein, on a quelqu'un là-haut? C'est juste une question. Justement, on entend souvent communication non violente et communication bienveillante. Est-ce que c'est la même racine de théorie ou c'est 2 affaires différentes? Alors, ça dépend qui dit communication bienveillante. En fait, c'est une technicité, c'est que le terme communication non violente, il est protégé. C'est-à-dire que moi, comme je ne suis pas encore certifié, je n'ai pas le droit de m'appeler formateur en communication non violente. Mais souvent au Québec, on utilise les mots communication non violente, communication consciente, communication bienveillante. Ça peut se rejoindre, mais je sais pas de qui vous parlez, donc il faudrait regarder qui le dit, puis qu'est-ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. Mais ça peut se rejoindre, oui, bien sûr. C'est que souvent, violent. En tout cas, moi, je sais,
à Noël, par exemple, j'ai offert à ma famille une formation de 2 jours. Puis quand j'ai dit communication non violente, ben là, il était complètement pas prêt à entendre ce mot-là. Comme, quand tu connais pas ça, ben, ça fait vraiment, ça a un impact quand même assez négatif. Ils disent, mais là, moi, je suis pas violent. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que communication consciente, bienveillante, c'est un petit peu plus doux. Oui, exact, c'est un mot plus doux, oui. Pour des personnes qui connaissent pas ça. Oui, parce que ça peut mettre des personnes en réaction tout de suite et en espace de fermeture d'entendre le mot non-violent, c'est sûr, oui. Mais ce qui est bien sur la feuille que j'ai envoyée, on parle de besoins et d'émotions. Oui. Fait que c'est moins peur. Non, c'est ça. Bah, les émotions, ça peut faire peur aussi, mais un petit peu moins. Oui. En fait, moi, cet été, j'ai eu un conflit à mener à régler. J'ai utilisé des notes de cours de communication non violente que j'avais déjà eues dans le passé. Puis, je me demande si des fois, il y a comme une limite, admettons, à l'utiliser, parce que ça n'aurait pas été nécessairement bien reçu. Puis je sais pas si c'est, admettons, quand j'avais comme mis trop d'informations, trop de besoins, de sentiments. Je sais pas, tu sais, s'il y a comme un dosage aussi. Est-ce que tu as fait ce qu'on peut dire un genre de plaidoyer à la personne Ok. Ben, oui, alors il y a la règle, je vous le dis rapidement, mais quand on commence à s'exprimer à quelqu'un puis qu'on veut lui dire quelque chose de quand même délicat à communiquer, on essaie d'appliquer le 40 mots et moins. Donc c'est 2-3 phrases. Parce que sinon la personne, on risque de la perdre assez rapidement. Elle ne sait pas où on s'en va. S'il y en a trop, elle risque de le prendre un peu comme... Oui, c'est ça. Ouais. Donc, essaiera de 40 mots et moins la prochaine fois. Ok, mais c'est vraiment bon à savoir. C'est la version 2 de Marie. 40 mots. Puis s'il y a quelqu'un qui parle plus de 40 mots et moins, tu peux utiliser ton super pouvoir d'interruption. De dire « Attends, là, je suis en train de te perdre. » Faut aussi l'importance de l'intention. Eh oui. Récemment, je l'ai appliqué, ça change tout. Eh oui, ça juste, je me sens comme ça, j'ai besoin de ça, l'autre, des fois, c'est... Et c'est ça l'importance de l'intention que je disais au début, c'est de s'assurer est-ce que je suis dans une intention de juste balancer tout ce que je pense à l'autre, à la manière CNV entre guillemets, en espérant que ça passe et qu'ils comprennent qu'est-ce que je dis, ou est-ce que je suis sincèrement à une intention de ok, j'ai envie que ça contribue à la qualité du lien avec cette personne. Donc oui, je vais lui exprimer qu'est-ce que je veux, mais après je vais voir qu'est-ce que ça lui fait vivre de m'entendre ça. C'est ça, c'est le mouvement de l'écoute après qu'on met en place. Je pense que on va terminer. Dernière chose. C'est bon? Ok, on s'arrête là. Donc merci tout le monde. J'espère avoir réussi ma mission de vous faire aimer les conflits un petit peu plus. Et que le prochain conflit, vous seriez là, chouette, génial, on va y aller, on va se parler. Avec des petites clés, puis il y en a plein d'autres, mais c'est ça, on est limité par le temps. Merci encore. Merci à